10 signes que votre contenu est le meilleur possible. Je vous invite donc à checker pour voir si votre contenu c'est vraiment le meilleur possible. Alors, les bases. La création de contenu et le content marketing, évidemment, sont des piliers essentiels du référencement naturel, donc du SEO. Il n'y a pas de stratégie SEO sans contenu. Le contenu, les mots, ce sont la matière première des moteurs de recherche. Les mots permettent aux moteurs de comprendre la thématique de votre site et les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné et donc du coup la qualité de vos rédactions. Les mots sont ceux qui attirent les lecteurs, leur donnent envie de revenir et permettent de comprendre vos produits. Et les moteurs de recherche en fait sont d'abord des moteurs sémantiques et les mots donc sont leur essence, si vous préférez. Alors dans cette vidéo, je ne souhaite pas faire un cours sur le contenu et ses impacts au niveau du référencement naturel. Je vous présente simplement des techniques concrètes de content marketing qui sont utiles pour améliorer votre référencement. Et donc, ça va être à vous de checker votre contenu. Donc, si vous voyez ces signes dans vos contenus, c'est qu'ils sont les meilleurs possibles. Ils sont au top, quoi. Allez, c'est parti pour la liste. En premier, toujours appliquer les must-have du content marketing pour se différencier de la concurrence et se distinguer sur Google. Parce qu'un bon contenu, article, page, produit, page de vente, etc., il est long et il est de qualité. Il cible un besoin précis et apporte les réponses. Donc, toujours associer un seul mot-clé à une page. Et le contenu n'est jamais dupliqué d'ailleurs d'un autre site, ou même si ce site il vous appartient. Donc vos efforts doivent être 90% tournés vers la création de très bons contenus et très précis, et seulement vers 10% sur la qualité des liens. Okay, en numéro 2, il faut augmenter le temps passé sur le site. À quoi sert le contenu ? Tout simplement à engager le visiteur, à lui offrir des informations utiles qui permettent de le fidéliser. Et nous allons le voir plus loin. Mais le contenu a aussi un impact évidemment de référencement naturel immédiat plus technique. Google y mesure le temps passé sur chaque page, d'accord, notamment avec Google Analytics, que 80% à peu près des sites sont installés. Et ce temps passé sur les pages varie essentiellement en fonction de la qualité et la longueur de la pertinence du contenu. Donc, le temps passé, c'est un révélateur de qualité du site et offre donc des bonus de référencement naturel. Plus vos contenus sont longs et sont travaillés, plus Google il va valoriser votre site sur la seule base du temps passé. Le signe numéro 3, ne postez pas des dizaines d'articles. Certains blogueurs confondent la quantité de contenu et leur qualité. Ils publient un article par jour, rédigé beaucoup trop rapidement avec des informations, on va dire, succinctes, d'accord, qu'ils ont pu glaner sur des sites à droite à gauche. Mais en fait, quelle valeur apporte ce nouvel article si son contenu est très proche des autres, voire même s'il est complètement inférieur? En fait, ça n'est pas vraiment la succession d'articles qui va apporter de la valeur. Okay, mieux vaut publier un contenu de grande qualité par mois, qui va intéresser les lecteurs, qui va les épater, qui va les accrocher, plutôt que 20 petits articles complètement lambda qui ne servent à rien. Publier n'apporte aucun trafic en soi-même. Okay, ce qui apporte en fait du trafic, c'est la qualité exceptionnelle du contenu ou de la promotion que vous allez pouvoir en faire. Donc, encore que, si on parle qualité, en général, on fait moins d'articles, sauf si vous êtes un monstre de la qualité et que vous écrivez plus vite que votre ombre. Okay, donc, pensez bien que c'est la qualité qui fait le référencement naturel. Moi, je conseille en général de faire 4 contenus, un très bon et 3 qui servent votre audience, mais un petit peu plus court. C'est un petit peu le format que j'ai choisi de faire sur ma chaîne YouTube. J'alterne des durées des vidéos, même si le contenu reste pertinent, mais il y a toujours une vidéo qui dure 10 ou 20 minutes ou plus et qui demande beaucoup plus de travail qu'une vidéo qui dure 3 minutes. Okay, donc, essayez de mettre ça en place, vous allez voir, c'est un bon... Donc, vérifiez quelle est votre durée. Le 4e signe, c'est quoi ? C'est être naturel. Est-ce que vos articles sont naturels ? C'est un conseil simple et pourtant, il est largement oublié. N'essayez pas de manipuler, d'employer des techniques de référencement naturel que vous pourrez évidemment trouver sur d'autres sites internet pour votre contenu. Concentrez-vous sur ce qu'attendent les visiteurs. C'est ce qu'il y a de plus important, sur ce qu'attend votre audience. Alors, quelles informations ils cherchent sur votre site ? Sur quel sujet ils ne trouvent pas de réponse claire dans ce qui existe aujourd'hui sur Internet. Donc, adressez-vous à des personnes et non à des algorithmes. Ça, c'est très important. Et ça, c'est un conseil court, simple, mais je vous assure, il a toute son importance. Donc, si vous le suivez, ce sera peut-être le conseil le plus important de cette vidéo, a posteriori. 5e, essayez de regarder si votre contenu il est formaté pour faciliter la lecture.
un contenu ne doit pas être brut. Hein. Vous êtes tous habitués à le présenter sous forme de paragraphes avec des titres, etc. Mais pour être bon en référencement naturel, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut un paragraphe court, une idée par paragraphe. Le sommaire peut être pas mal, notamment en début d'article. Structurez votre article avec des titres, des sous-titres, etc., des listes à puces. Mettez des images également pour illustrer. Le 6e signe que vous pouvez regarder, c'est capter l'attention avec le bucket. Alors le bucket, c'est quoi? C'est une technique d'écriture qui permet d'accrocher l'attention du lecteur dans les premières lignes, puis ensuite de créer du rythme au fil de la lecture. L'objectif, en fait, c'est d'éviter que le lecteur change de page ou ferme l'onglet, tout simplement. Donc on va essayer de le tenir en haleine. Après quelques lignes, le bucket marque une pause dans le récit. Par exemple, si je vous dis... Vous avez compris comment cela fonctionnait. Là, c'est une petite pause. Maintenant, il est important que vous ayez en tête ceci, etc., etc. Ok? Donc là, vous avez fait une petite pause. Donc, la méthode ne fonctionnera pas si... nanana. Ou encore, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Si avec une seule chose à retenir, nanana. Ça, c'est voilà. Ça, c'est le bucket. Le bucket, il peut être très visuel. Il faut marquer la coupure et l'espacement. Dans l'esprit, en fait, du lecteur, le bucket fait l'effet d'un roulement de tambour. Ok, donc toum. Ensuite, ces marqueurs de l'article, ils vont souligner l'importance d'une idée précise. Et les algorithmes de Google, qui encore une fois fonctionnent de plus en plus comme des humains, comme de vrais lecteurs, sont encore plus sensibles à ça. La 7e chose que vous devez vérifier, c'est que votre article fasse au moins 1800 mots. Alors vous avez du mal à savoir si votre contenu il est suffisamment long, si vous devez aller plus loin dans l'analyse. Il y a une règle simple. Le contenu fait-il plus de 1800 mots? Il y a un site qui s'appelle Backlinko, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais il a réalisé une étude sur plus d'1 million de résultats de recherche. Et en fait, il les a analysés pour en conclure que le nombre moyen de mots des articles classés en première page de Google, ils étaient de plus de 1800 mots. Alors ça fait un petit peu de taf, je vous l'accorde. Donc si votre contenu, il fait plus de 1800 mots, il a plus de chances de bien se classer car il surclasse tous ses concurrents en fait sur la longueur. Et ça, c'est un premier point de gagné. Il faudra ensuite y inscrire un contenu évidemment de qualité. Vous l'aurez deviné. La 8e chose à vérifier, ça va être de créer du contenu pour répondre à des questions, pas pour avoir des mots-clés, entre guillemets. Le fonctionnement humain de Google pousse les algorithmes à chercher des bonnes réponses à des questions, évidemment. Donc, les contenus doivent résoudre des problématiques concrètes. Pour tous les contenus que vous rédigez, que ce soit des pages produits, des articles de blog, des commentaires, etc., des présentations, machin, cherchez toujours à répondre aux questions que se pose votre audience. Écrivez une liste de questions que les lecteurs peuvent se poser et inscrivez les réponses dans votre contenu. Donc ne vous contentez pas seulement de placer les mots-clés que vous aurez pu trouver à droite à gauche. Okay, essayez de les placer de façon pertinente. Le 9e, on en est là à 9, ça va être s'engager dans la vidéo, créer et optimiser des vidéos sur YouTube. Ça, c'est une majorité de consommateurs aujourd'hui qui préfèrent désormais regarder une vidéo plutôt que de lire un texte pour se renseigner. Dans la majeure partie des cas, ces vidéos sont hébergées sur YouTube. Okay, et aujourd'hui, être absent de YouTube, c'est perdre deux choses, à mon sens en tout cas. Une audience importante, ça c'est la première des choses, et une notoriété de référencement naturel. Parce que c'est Google en fait qui va évaluer les liens pointant vers des vidéos YouTube, vers des sites de thématiques, etc. Donc la rédaction d'articles aujourd'hui ne suffit plus. Si vous voulez grandir, il faut développer des vidéos. Donc si vous avez ces 9 signes que vous avez remplis tout votre cahier des charges, ça veut dire que votre contenu il fait partie des meilleurs possibles. Ok, donc je compte sur vous pour aller checker ça. N'hésitez pas, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a été utile. Et puis évidemment, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous laisse le faire en activant la cloche ou en cliquant sur le bouton abonner pour aller au challenge des 1000 abonnés avant la fin de l'année 2022. Et je suis en train de préparer un petit truc sympa si jamais on y arrive. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!